Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version blanche 2. J'espère que vous allez bien, je vais directement boire un petit coup d'eau et on y va direct après. Juste avant de démarrer, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire sur la vidéo si vous n'avez pas la flemme et que vous aimez ce que je fais, ça me soutient énormément, ça aide à pousser les vidéos dans l'algorithme.
sur surf. Ouais, j'ai fait appuyer sur chambre sans faire exprès, ok. C'est pas grave, on va pouvoir le terminer maintenant et même gagner un niveau. Sur notre Maril, passer niveau 39. Super, et Mentali pareil qui gagne 1000 points d'XP. Très bien, bon, je vais aller soigner mes Pokémon, etc. Et après on continuera d'explorer. Allons voir ce qu'on a au nord de la ville, du coup. Voir s'il y a quelque chose qui est intéressant ou pas. Ok, on a une autre route ici aussi. Hein. Ouais, ça m'a l'air assez basique. Très bien, attaquons cette dresseuse. Ouais, bah je pense que cette vidéo ça va être exploration. Vraiment chill, très très chill. Donc voilà, vous pouvez même plus vous endormir dessus. Voilà, fermez les yeux. Couchez votre téléphone, voilà, pour pas vous faire gêner par la lumière. J'ai mis Lucario avec l'œuf chance pour qu'il puisse gagner plus d'XP. Là on est contre un Bagaïd, donc je vais faire appel à mon instant vert. Type vol super efficace face au type combat, bien évidemment. Je crois que Bagaïd est combat ténèbres, un truc du genre, peut-être, ou juste combat. Je sais plus. Bon, en tout cas c'est super efficace. Il fait grimace, ok bon. Je dois quand même rester plus rapide. Ah non, il est plus rapide que moi. Ok. Il refait grimace, ouais bon là par contre. Il doit bien être plus rapide que moi. Mais il est qu'à un seul coup de tomber KO, donc c'est tranquille. Voilà, super efficace. Et on passe niveau 36 sur Nostan Vert, super. Et on passe niveau 32 sur Lucario. Très bien. On augmente bien au niveau là, là c'est plutôt cool. Alors on va voir ce qu'on a. Oh, on a un arbre qui peut être coupé. Alors faut utiliser coupe. Je vous avoue que j'ai bien la flemme de prendre coupe à un de mes Pokémon. Donc je pense pas qu'on va la prendre. Ok, qu'avons-nous par ici? Il y a tellement d'embranchements là, je ne sais pas trop quoi explorer. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On va prendre coupe à un Pokémon. Il y a un Cobaltium. C'est quoi ce bazar? Oh non, il n'y a que Mentali qui peut la prendre. Ouais, bah tant pis, on va prendre coupe à Mentali. On va dégager rugissement. Ça peut éclater. Oula, il y a du vent dehors. J'espère qu'en tout cas vous êtes bien au chaud sous votre couette. Après, si vous écoutez cette vidéo un peu plus tard qu'à la sortie, enfin même, je sais pas si il fait ici là, s'il refait froid partout en France actuellement. Chez moi il fait refroid, tu vois. Enfin bref, vous m'avez compris. Ok, attendez, on va explorer un petit peu par là avant. Non, ok, y'a rien. Attendez, mais il y a un Cobaltium. Est-ce que, attendez, parce que ça se trouve j'ai pas de Pokéball. Et on va peut-être devoir le capturer. J'ai 4 Pokéballs.
lycée sur Cobaltium. Ça serait un petit peu débile. Allez, premier coup. Non. On retente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de capture des légendaires. La dernière fois c'était Giratina qui m'a pris. C'était en vidéo sur Pokémon Platine. Il m'avait pris, je crois, une centaine de balls pour le capturer. C'était une dinguerie. J'avais jamais autant galéré pour capturer un légendaire de ma vie. C'était n'importe quoi. Ok, on va envoyer Azumarill. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il est paralysé. Il est paralysé. On va juste spammer les balls jusqu'à le capturer en espérant que mes 20 balls suffisent. Bon, après, j'ai 8 super balls au cas où. Allez, 2, 3. Oh oui, c'est déjà capturé. Incroyable. Incroyable. Et on a Cobaltium. Ok, c'est trop cool. Ah non, on va pas lui donner de surnom. On ne va pas lui donner de surnom. J'ai misclick. C'est une folie. Je pense pas qu'on capturerait des légendaires aussitôt dans notre aventure. Ok, du coup, oh, on arrive dans une ville là, entre Lasque, oh, Ketelaria et Bianca. J'ai essayé d'utiliser vol pour te rattraper et ça a bien marché. Merci pour le coup de main, mon run en vert. En continuant tout droit, depuis Entrelasque, on arrive à Januvia. En avant. Mais non, mais avant, j'aimerais que vous écoutiez une histoire. Une histoire chic, j'adore, de quel genre. On ne s'excite pas, un peu de silence et suivez-moi. Ok, bon bah... On te suit, madame la professeure. Ah, vous êtes là pour écouter les vieilles histoires d'Entrelasque. Mais tout à fait, faites-nous donc rêver. Eh ben suivez-moi. J'espère qu'il y aura une cinématique ou un truc du genre. Genre qu'ils sauront animer l'histoire. Et que ça va pas juste être du dialogue. Mais connaissant Game Freak, j'y crois moyen. Derrière la ville, il y a un énorme cratère, la grotte cyclopéenne, qu'on l'appelle. Non, ok, c'est pas du tout animé. Ben, vous savez quoi, près de cette grotte, on a enregistré des températures de moins 50 degrés. C'est Jiren qui l'a dit. Le passage est complètement bloqué, on ne peut pas y aller. Faut le dire si ça vous intéresse pas mes histoires. Bon, le cratère, il paraît qu'il a été creusé par une grosse météorite tombée du ciel il y a très longtemps. On dit qu'un monstrueux Pokémon était caché à l'intérieur. Une météorite. Le monstrueux Pokémon s'approchait du village la nuit tombée pour enlever des gens et des Pokémon et les dévorer. Et quand il apparaissait, un vent polaire se levait. Il faisait un froid à glacer le sang, littéralement. Hein, les Pokémon peuvent manger les gens. Quelle question. C'est pour ça que les gens ont construit des remparts et que la ville, elle est fortifiée pour empêcher le monstre d'entrer. Et selon la règle du village, il était interdit de sortir après la tombée de la nuit. Voilà, elle était pas bien mon histoire. C'était vraiment très intéressant. Merci pour ce conte. Je pense pouvoir en faire bon usage dans mes recherches. Sur ce, au revoir tout le monde. Ok, très bien. Mes vieilles histoires, c'est sûr, un Pokémon monstrueux. Très étrange de Pokémon. Type glace, ça peut être quoi? C'est un Hexagel. Non, je sais pas. Je dis ça mais je sais même pas si Hexagel est de la 5G. Non, je rigole bien sûr, je sais évidemment de quel Pokémon il s'agit, mais je ne vais pas le dire pour ceux qui ne savent pas. S'il pouvait tout geler, il devait être aussi fort que les dragons légendaires. Mais c'est que tu as raison, Bianca. Ça me fait penser aux flammes de Reshiram qui ont ravagé Unis il y a très longtemps.
y retourner. On a le temps, ne vous en faites pas. Et du coup, bah voilà, on a récupéré notre premier légendaire. Dinguerie. Ouais. Je sais pas si... Je ne connais même pas le post-game de Plan 2. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et t'aurais pas vu la team Plasma dans quoi? C'est Matisse, le rival. Il paraît qu'on les a repérés, ces escrocs. Eux, les liens. Mais vous voilà bien renseigné, impertinent dresseur. Dans ma munificence, je condescends à satisfaire vos interrogats. J'ai rejoint à nouveau le confalon de la team Plasma pour étancher ma curiosité et admirer les changements que ce monde va bientôt connaître. M'entendez-vous? Les Pokémon appartiennent au règne de la nature, les Pokéballs à celui de la civilisation. La civilisation, il est bien difficile de s'en défaire une fois qu'on y a goûté. Or, nature et civilisation sont d'importance égale. Qu'adviendrait-il de la team Plasma si la team Plasma étendait son triomphe sur le monde? La civilisation basée sur les Pokéballs serait anéantie. N'est-ce pas digne de curiosité? Je veux le voir, je veux un jour. La ferme, vieux crouton. Tu vas me rendre mon Pokémon. Comment il a fait moi un coup de main? Et bah allez. J'ai grave la haine. En vrai non Matisse, je suis désolé mais il en fait trop. Il en fait trop, genre si ça devient pénible à la longue en vrai. Je préfère clairement Jer et Bianca de Noir et Blanc 1 en tant que rival. Ah mais si exagère les biens de la 5G du coup. On le voit juste là. Oh bah tiens, un Faramp. Prêt à exécuter. Ah Kuchu, ça touche tout le monde. J'en ai rien à faire. On attaque tout le monde. Mur lumière. Le vilain. Comme par hasard. J'attaque avec l'attaque spéciale en plus. Allez Kuchu, on touche tout le monde. On s'en fiche. J'ai démonté le Clamiral. Ok, je vais refaire la même. Je veux ta mort, Matisse. Je veux la mort de ton Clamiral. J'espère qu'on gagne de l'XP en tirant le Clamiral. Hein. Et puis même en vrai, même si on n'en gagne pas, on gagne du plaisir à le faire.
nous aurons le plaisir, je crois, de nous divertir une autre fois. Et oui, oui, vous inquiétez pas. Minute. Ah, Mathis qui se barre. Bon, on va le laisser dans sa merde. Nous, on va les soigner, nos Pokémon. Très bien. Alors, explorons un petit peu cette ville. Tiens, d'ailleurs, ça, ouais. Dans le distributeur, on peut acheter des eaux fraîches et des trucs comme ça. Je vais acheter, je sais plus, limonade, ça donne combien? Ouais, on va là. Non, on va rester comme ça, de toute façon, on peut que acheter un par un, c'est pas terrible. Alors, oh, une petite Pokéball juste là, un total soin. Ça fait très plaisir, ça. Ça fait très plaisir. Ok, attendez, lui, qu'est-ce qu'il veut? Mon Pokémon n'arrête pas de courir dans tous les sens en solitaire, il ne veut pas de trésor ou quoi? Ouais, sûrement. Il doit être trop nul. Oh, le mamie. C'est date d'écouter encore la vieille légende de Trollesque. Non, ça ira. Elle est très stylée cette ville en vrai. Je sais même plus si elle était là dans Noir et Blanc 1. Ça me dit rien du tout, mais du coup il n'y a pas d'arène ici non plus. Là on a la route 12. Ah, combat double. Rika et moi ne faisons qu'un. Mais tu aurais besoin de 2 Pokémon pour nous affronter. Et bah allez, c'est parti. J'aurais peut-être dû changer Farambe de place et remettre Lucario là pour l'XP un petit peu. De Roselia. Ok. Super, Farambe et Roi Tifolam. Bon bah on va jouer avec ce Pokémon là. Quoique, non, en vrai je peux switch Farambe. Je peux mettre Lucario. Et Roi Tifolam on va faire un... Tac le feu, ça touche qu'un. Ouais, bon, on va faire un petit nitro charge. Et Lucario monte au niveau 33. Et il va prendre prévention. C'est quoi ça, prévention? Le lanceur et son équipe sont protégés contre les attaques prioritaires. Il peut aussi échouer plusieurs fois de suite. C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. On a pas de prévention du coup. Lucario, tac, tu vas faire Vive Attaque sur Roselia. Et toi tu vas faire Nitro Charge sur Roselia aussi. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres Pokémon, hein, ils avaient qu'un Roselia, ouais. C'est vraiment nul. Même pas des Roserades. Tac, très bien. Et on regagne de l'XP, voilà, personne n'a pris de niveau. Et on gagne 1920 $. Ok. Bon par contre, on a encore pas mal de trucs à explorer avant d'aller un petit peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. Et là je crois qu'on avait une Pokéball à la récupérer. Je vais juste mettre des repousses. J'en ai 19, ouais. Donc t'es très bien, tac. Et 8 max, ça c'est super, ça c'est super. Et ici, des sons bleus, ok. Ah oui tiens d'ailleurs, attendez, je l'avais changé. Tac, ordre. Et Farambe. Voilà, parfait. Ok, bon, j'ai pas attaqué la tresseuse. Oui, je viens de là. Ok, ouais, on va quand même aller faire le combat contre la Pokémon Ranger. Oh oui, c'est un combat triple. Petit combat triple. Tiens, on va faire chargeuse sur Pyroli. Là, on va faire Nitro Charge sur Vibra-Nymph. Et ici, on va faire Surf sur tout le monde. Ah non, ça touche que 2. Bon, c'est quand même pas mal. On va peut-être tuer Pyroli. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire Surf. Je vais un petit peu allumer mon Roi Tifolam, je pense. Bon, en plus, Pyroli est mort. Mais après, Pyroni est aussi type feu, je crois. Roi Tifolam qui est passé niveau 37. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ah, il ténue force. Ouais, ça m'a fait mal. Ok, on va faire une Nitro Charge sur Vibra-Nymph. Pas très efficace, ouais. Type dragon, bah oui. Bon, désolé Roi Tifolam, je voulais
aussi au niveau. Ouais, niveau 34 et je suis niveau 34. Ok. Ouais, je crois pas qu'on peut l'avoir là. La petite Pokéball là qu'on a vue. Ah, encore un combat. Ouais, parce que par là on est bloqué par des cailloux. Donc ouais, on ne doit pas pouvoir... Tiens, attendez. J'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe par là-bas avec Surf. Y'a pas une petite grotte cachée là? Non, j'ai pas l'impression. On va pas mettre de repousse, non. Tiens, une petite maison. Juste là. Il y a un truc que la Team Plasma a prêché que j'ai toujours pas digéré. Alors j'ai décidé de vivre avec mon Pokémon mais sans Pokéball. Le problème c'est que Fotage m'écoute pas des masses. Ouais. Grâce au Pokéball, n'importe qui peut vivre avec des Pokémon, vraiment n'importe qui. Même moi du coup. Je veux des Pokéballs. Ici qu'est-ce qu'on a? Non, il a l'air de rien avoir. Lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de la chasse au trésor. Parti au trésor. C'est amusant. Par exemple, j'ai trouvé un objet. Flûte noire. Ok, flûte noire, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Alors, ouais, je crois qu'on venait de là. Ah mais tiens, attendez, on peut utiliser coupe. Du coup, c'est vraiment dommage d'avoir dû cacher un emplacement d'attaque pour mettre coupe sur Mentali, quoi. Mais bon, on doit sûrement pouvoir y passer les capacités d'un Pokémon dans ce jeu. On va remettre un repousse. Et on va aller voir ce qu'il y a. Ah non, faut force. Ouais, bon. Attendez, est-ce que j'ai force? Parce que force en vrai c'est pas non plus dégueu comme CS. Donc on va voir, on peut la prendre à qui? Lucario, Farambe, Azumarill, Rotiflamme. On va le mettre en Rotiflamme en vrai. On va dégager Flamèche. Flamèche s'est un peu éclaté au sol. Donc tac, voilà. Et là on va pouvoir utiliser force. Parfait. Et tac. Voilà. Et j'espère que ça valait le coup. Tesson rouge. Ok, super. Ça valait carrément le coup. Je rigole bien sûr. Bon alors faisons un petit point sur où est-ce qu'on doit aller sur la map. Tac 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 tac. Attendez, où est-ce que c'est la carte déjà? C'est ici, ouais, j'ai totalement perdu. Je crois qu'on doit aller Forêt Blanche, Papeloa, Janusia, Flocombe. Ok, donc soit on doit aller à Papeloa. Papeloa, faudra qu'on passe par Aquatube. Oh, Aquatube, ça doit être incroyable ça. Ok, attendez, on va rentrer à la ville. On va rentrer à la ville. Parce que Aquatube, je crois que je vois de quoi il s'agit. Et ça a l'air vraiment très sympa. Mais il faut qu'on aille du coup à droite ici. Mais est-ce qu'on peut... ouais, on doit pouvoir y aller avec Surf. Ok, bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va sauvegarder tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on